Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vais encore parler de harcèlement dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est important pour moi d'en parler de plus en plus parce que, à ma manière, à ma façon, pas de dire des trucs, enfin, pas un discours robotique parce que, l'ayant moi-même vécu, du harcèlement, des intimidations pendant des années, par plusieurs personnes, par un groupe de personnes, sous différentes formes. C'est important d'en parler, de ce que j'ai pu ressentir et que, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se cache derrière le mot harcèlement. Parce que quand on parle de harcèlement, on voit tout de suite le gros truc. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que avant d'en arriver au harcèlement, des fois, il y a des phases. Il y a de l'intimidation. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Parce que, j'ai fait un live aujourd'hui et j'ai eu quelqu'un qui m'a mis très mal à l'aise parce que, c'est pas évident quand on a vécu du harcèlement, c'est-à-dire qu'on est capable de ressentir les gens qui veulent, voilà, les gens qui veulent vous mettre mal à l'aise, qui veulent vous intimider. C'est très subtil, c'est pas perceptible par les gens qui sont à l'extérieur. On peut se dire: «Mais c'est pas grand-chose», mais pour une personne qui a déjà vécu du harcèlement, on est capable de détecter les micro-comportements, les comportements qui sont dès le départ, qui sont pas anodins. J'ai cette capacité de détecter des comportements, des attitudes où je sens que ça peut déraper, où je sens, la personne qui veut prendre l'ascendant sur moi et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dois de réagir et je me dois de poser des limites pour ne pas que ça impacte encore ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je me dois de ne plus laisser passer ce que j'ai laissé passer. Il y a, de toute façon, dès les premières secondes, quand quelqu'un vous parle, vous sentez tout de suite si la personne, elle va vous respecter, si ça va être un échange constructif, si on est vraiment dans l'amour et le respect. Vous le sentez tout de suite. Vous sentez quand une personne, elle est là pour vous embêter. Vous vous titillez, voilà, en passant. Pas forcément que la personne, elle vous connaisse, vous êtes un inconnu ou une inconnue pour elle. Mais elle a envie de vous embêter, elle a envie de vous titiller. Ça, c'est déjà les premiers signes de quelqu'un qui peut tomber dans le harcèlement et quand vous essayez de poser vos limites, heu, la personne qui insiste et qui ne se remet pas en question et qui continue malgré le fait qu'elle met mal à l'aise quelqu'un, qui continue à intimider, qui continue à parler, qui continue à insister lourdement, qui ne respecte pas vos limites, quand vous dites non, quand vous coupez court, quand vous demandez à cette personne de quitter la conversation ou de partir et qui ne le fait pas, c'est déjà pas normal. C'est en tant que prévention que je vous dis ça, c'est pas normal en fait de pas respecter le nom d'une personne, de pas respecter, son espace sacré, de pas respecter sa parole. Quand quelqu'un vous montre ou vous fait sentir qu'elle n'est pas à l'aise avec vous, c'est de respecter et de s'éloigner en fait, c'est de laisser la personne. Parce que quelqu'un qui cherche vraiment à vous mettre mal à l'aise, qui cherche à avoir un ascendant, qui cherche à se moquer de vous de manière subtile, qui ne lâche pas le morceau, qui essaye de vous afficher en public et tout, c'est vraiment dans le but malsain, bah, c'est vraiment de vous moquer, de vous humilier, d'avoir de l'emprise, d'avoir du pouvoir sur vous et vous sentez que c'est un jeu psychologique. Voilà, c'est ça, c'est que dès le départ, vous sentez qu'il y a un jeu malsain et c'est un jeu psychologique. C'est que la personne, elle a envie de jouer à un jeu psychologique avec vous et elle veut vous rendre mal à l'aise, elle veut vous voilà, ce sont des gens qui ont des comportements qui veulent vous faire douter de vous. Et ça, c'est déjà les premiers signes que c'est quelqu'un qui est déjà dans le harcèlement ou qui peut déjà être harceleur ou qui récidive. On peut très vite repérer les gens qui peuvent tomber dans le harcèlement. Déjà, les adolescents, on peut très vite repérer les comportements. C'est des gens qui aiment bien embêter, c'est des gens qui aiment bien titiller, c'est des gens qui refusent l'autorité, qui refusent le non. Alors, pas tout le monde, c'est pas forcé qu'ils vont tomber dans le harcèlement, mais
c'est des gens qui n'ont pas cet esprit de groupe, cet, esprit de solidarité. C'est quelqu'un qui veut toujours être, qui veut se montrer, qui veut montrer son ego, voilà, qui repère les personnes les potentiellement qui considère les plus faibles et c'est un jeu. En fait, c'est un jeu et le problème, c'est qu'il y a des gens, c'est une forme d'intimidation, c'est les premiers signes, c'est, des premiers mots, des premiers gestes qui déjà, c'est pas normal. C'est important de se dire, il y a des premiers micro-comportements qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas corrects et là déjà, il y a un rapport déséquilibré. Vous sentez tout de suite que la personne, elle ne va pas du tout vous respecter, en fait et qu'elle veut s'amuser à un jeu, mais à votre insu et un jeu très malsain et un jeu très psychologique où, la personne veut se moquer de vous, vous afficher et vous mettre plus bas que terre. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont victimes d'insultes, de dénigrements, d'intimidation, de gens qui se permettent de les tutoyer. Je parle pas de tutoiement qui est affectueux, où il y a quand même une forme de respect. Je parle de tutoiement pour rabaisser la personne, pour dire: «Ouais, toi t'es wesh wesh, tu es moins que moi, je me sens supérieur à toi, je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer parce que je vais te montrer que j'ai pas de respect pour toi, je vais te montrer que créateur de contenu, ça vaut que dalle pour moi. C'est de la merde ce que tu fais». C'est des gens qui veulent vraiment, démolir votre travail, démolir votre réputation, alors qu'ils vous connaissent même pas. C'est des gens qui ont la haine des créateurs de contenu. Il y a des gens qui ont la haine des créateurs de contenu. Alors moi, j'invite simplement ces personnes, quand on a un message à faire passer, quand on n'aime pas quelque chose, pourquoi ne pas créer sa propre chaîne YouTube ou avoir son propre réseau social et défendre ses propres droits et valeurs, mais en restant humain et en restant dans le respect et dans la construction? Pourquoi aller dénigrer d'autres personnes, si on n'est pas en accord? Et la plupart de gens, c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir un discours constructif. Ce sont des gens qui ont besoin d'écraser. Le harcèlement, ça prend différentes formes. C'est ne pas tolérer. Je me suis rendu compte que moi, par peur, encore aujourd'hui, je tolère certaines phrases, je tolère certaines façons de communiquer avec moi alors que je ne devrais même plus le tolérer. Déjà le «Salut, ça va ma belle», je ne devrais même pas le tolérer. Au vu de ce que j'ai vécu, je ne devrais même plus l'accepter. Mais c'est simplement parce que je ne veux pas alimenter la haine et je ne veux pas alimenter le conflit, que je préfère, faire comme si de rien n'était et me dire: «Au petit bonheur la chance, ça va se calmer». Mais profiter d'une personne qui est en état de vulnérabilité, c'est vraiment pas, être quelqu'un de bien et c'est vraiment pas être quelqu'un de fort. C'est vraiment pas être quelqu'un de valeureux et c'est pas quelqu'un qui a du cœur. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens qui ont du cœur, ce sont pas les gens qu'on met en avant. Ce sont les gens qui font le buzz. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a des gens qui font le buzz, qui montrent qu'ils maltraitent d'autres personnes et c'est ce genre de personnes qui sont encensées, qui prônent la haine, qui prônent la violence, le non-respect à la différence. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Si je suis créatrice de contenu, c'est pas pour faire le buzz, c'est, pour me révéler à moi-même, pour évoluer et voilà, je ne prétends pas être, je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse et c'est important pour moi aujourd'hui de montrer ma vulnérabilité. Je ne suis pas qu'une créatrice de contenu, il y a un humain derrière l'écran et je n'aime pas qu'on joue à mon propre insu et qu'on se me permette de me déstabiliser sans connaître mon passé. Et maintenant, je bloquerai tout type voilà, s'il y a des choses qui me mettent mal à l'aise, je ne chercherai pas à comprendre, je bloque les commentaires, je bloque la personne et j'envoie les commentaires, je signale les commentaires, catégorie harcèlement ou intimidation. Je ne rigolerai pas avec ça. Pour les gens voilà, qui ne m'apprécient pas ceux qui me suivent et ceux qui ne m'apprécient pas du tout, qui n'apprécient pas mon contenu, je préfère que vous partiez, en fait, parce que je ne veux pas de mauvaises énergies sur ma chaîne. Si vraiment vous n'appréciez pas du tout qui je suis, mon parcours et que vous n'arrivez pas à avoir de l'humanité pour moi-même, merci de partir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écoutée et merci pour les gens qui me soutiennent. À bientôt. Vous comprendrez quand le live sera diffusé, je tiens c'est pas pour me justifier,
Mais, pour les gens qui verront le live en replay, je pense que vous n'allez pas forcément comprendre que je me mets en colère et que j'ai certaines réactions émotionnelles. Mais voilà quoi, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Comme ça, vous ne serez pas surpris. À bientôt, bonne soirée, merci.